Luther, des extraits du Luther à table d'Edmond Mur. Bien, j'aimerais quand même dire au départ que tous les textes sont de Luther. Tout est pris, à peut-être l'exception d'un ou deux aménagements que j'ai pratiqués pour parler un peu de moi. Mais tous les textes sont de Luther, ils sont simplement réécrits pour que la fluidité du dialogue se fasse. C'est donc un seul auteur partagé en trois, parce que quand j'ai fait la première lecture de ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une forme de dédoublement de la personnalité avec des personnages qui disaient tout et son contraire. Le même personnage, ça a duré quand même longtemps, les Tischreden, et donc il se contredit assez régulièrement. Donc c'est pourquoi j'ai pensé qu'une discussion type, comment on appelle ça, débat ou dispute, comme on disait à l'époque. On connaît tous la dispute de Valladolid à propos de l'âme des Indiens et tout, et j'ai pensé que c'était une bonne solution pour faire parler Luther. Je vais prendre quelques extraits, je ne vais pas tout lire, d'autant qu'il faudrait être trois, donc il faut que je me dédouble aussi. Je vais aller dans l'ordre d'écriture, si vous voulez bien. Je saute le début. Voilà, commencer ici. Par une réplique du docteur. Je donnerai les personnages à chaque réplique, hélas. Le docteur. Voyez l'homme en son humanité, ecce homo ita sit. Luther. Je suis fils de fermier. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient fermiers. Mon père abandonna sa ferme pour se faire mineur dans les mines d'argent de Mansfield. Martin. Moi, je croyais que le père était le propriétaire de la mine. Luther. Je suis né et j'ai été élevé à Eisleben. Bien sûr, lorsque je me suspendais au sein de ma mère, lorsque je commençais à téter, je ne me doutais pas de ce que je ferais plus tard, pas plus de ce que je mangerais ni de ce que serait ma vie. Le docteur. De même que nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend dans cette vie, de même nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend dans l'au-delà après notre mort, dans la vie éternelle. Dieu pourrait nous dire ce que vous serez diffère beaucoup de ce que vous êtes, car vous n'êtes encore qu'in utero, vous n'êtes que des fœtus, vous n'êtes pas encore nés. Luther. Néanmoins, j'en vins à me battre avec le pape, et puis je pris pour femme Catherine. Elle avait été religieuse et s'était enfuie de son couvent. J'ai eu d'elle plusieurs enfants qui font mon bonheur et qui sont ma joie. Martin. Qui aurait pu prévoir ce qui allait arriver, qui aurait pu lire tout ça dans les étoiles. Le docteur. On ne lit rien dans les étoiles. Les faiseurs d'horoscopes et autres astrologues ne sont que des escrocs qui prétendent vendre des dés qui donnent 12 à tous les coups. Luther. Si leurs prévisions tombent juste, ils s'en vantent, mais s'ils se trompent, ils gardent un profond silence. Non, je m'intéresse plus volontiers à l'astronomie. L'astronomie, la plus ancienne de toutes les sciences, nous en a apporté des connaissances. Elle était familière aux anciens Hébreux. Ils ont, grâce à elle, observé le cours du ciel avec la plus grande attention. Dieu l'avait demandé à Abraham, « As-tu compté les étoiles ?» As-tu compté les étoiles ? Le docteur. Il paraît qu'un certain astronome polonais a entrepris il y a peu de prouver que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non le ciel, le Soleil et la Lune autour de la Terre. Comme si quelqu'un, cheminant dans une voiture ou sur un navire, pensait que c'était lui qui restait immobile, tandis que la Terre et les astres seraient en mouvement. Rire. Martin. Ça, par exemple, Luther, s'il veut bouleverser l'astronomie, qu'il le fasse. Moi, je crois, avec la Sainte Écriture, que Josué a commandé au soleil de s'arrêter sur Gabaon et non à la terre sous le soleil. Oui, bien sûr, approbation et rire. Le docteur au public. Rien d'autre à ajouter ? Martin. Ça, c'est bien vrai, ça, c'est drôle. Le docteur. Cela dit, il s'était levé au sujet du mariage une nouvelle opinion, sans doute hérétique, qu'aucun des époux ne pouvait demander à l'autre l'exercice du devoir conjugal, car c'était de toute façon péché, par quelque bout qu'on le prenne, si j'ose dire. Luther. C'est honteux de chercher du mal dans les choses que Dieu a réglées, alors que tous les jours la fornication et l'adultère se commettent sous nos yeux, sans qu'aucun des pécheurs effrontés qui s'y adonnent ne s'en repente.
Le docteur. L'apôtre Paul ne l'a-t-il pas formellement déclaré à cause de la luxure que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari? La femme n'est point la maîtresse de son propre corps, c'est le mari. De même, le mari n'est point le maître de son propre corps, c'est la femme. Martin au public. Ça, c'est dans la première épître aux Corinthiens. Oui, je crois bien, la première, Luther. Enfin, Paul ne dit pas que ce soit seulement pour avoir des enfants. Docteur. Ah, ça c'est une grande grâce, si les époux sont toujours d'accord, mais le diable est l'adversaire déclaré de la paix des ménages. Martin, d'après les lois, un mari qui aurait une femme, disons, presque morte, enfin, pour ainsi dire, ou atteinte d'une maladie incurable, pourrait-il avoir l'autorisation, dirait-on, de prendre une autre compagne? Luther. Il est probable que dans certains cas, cette autorisation lui serait accordée. Le docteur. Oui, c'est bien pernicieux tout de même, car si les cas de maladie sont admis, il n'y aura pas de jour où l'on ne viendra avec de nouvelles raisons récemment improvisées demander la dissolution des épousailles. Martin. Mais si c'était permis aux Juifs autrefois, ça pourrait l'être aussi aux chrétiens. Comme si, par exemple, on est obligé de se séparer de sa femme lépreuse. Le docteur. Encore faut-il que le mari soit certain, par sa propre conscience et par la parole divine, que la polygamie lui soit permise. Martin. La quoi? Luther. Pour moi, j'avoue que je ne suis pas opposé à ce qu'on épouse plusieurs femmes. Cela ne répugne pas à l'Écriture sainte. Le docteur. Cependant, je ne voudrais pas que cet exemple s'introduisît parmi les chrétiens, à qui il convient, pour éviter le scandale, de s'abstenir même de ce qui est permis. Luther. Ce sont choses relatives et sans doute les 1000 femmes de Salomon étaient pour lui ce que sont pour moi mes parentes Madeleine et Élisabeth, qui ont vécu de longues années chez moi sans perdre pour autant leur virginité. Le docteur. Dieu a institué le mariage puisqu'il a voulu qu'il y eût au monde des mâles et des femelles. Si quelqu'un croit pouvoir faire mieux, qu'il l'essaye à ses risques et périls. Martin. Ça c'est bien vrai ça. Dieu créa l'homme mâle et la femelle femelle et il les bénit. Le docteur. Quoique cette sentence se rapporte en principe à l'être humain, on peut néanmoins l'appliquer à toutes les autres créatures du monde, aux oiseaux, aux poissons dans l'eau et à tous les animaux qui sont sur la terre. On voit toujours parmi eux un mâle et une femelle, une poule, et vous autres, pour se mettre en ménage, s'accoupler, procréer, vous multiplier. Dans toutes les créatures, Dieu nous a donc mis sous les yeux l'image du mariage, dans les oiseaux du ciel, dans les poissons dans l'eau, dans les animaux sur terre, mais même dans les arbres et dans les pierres. Il est connu de tout le monde que parmi les arbres, il y a des mâles et des femelles, comme le citron ou l'oranger, ou le pommier, le poirier. Le pommier étant le mâle, et le poirier, l'arbre femelle. Et bien d'autres exemples encore. Et quand on les plante l'un près de l'autre, ils vivent mieux qu'autrement. L'arbre mâle étend ses branches vers l'arbre femelle qui, à son tour, étend ses branches vers son mâle. Et oui. De même, le ciel est mâle et la terre femelle. C'est le ciel qui rend la terre féconde à l'aide de la chaleur du soleil, de la pluie et du vent, si bien que sortent d'elle toute espèce de plantes et de fruits. On trouve aussi l'image du mariage parmi les pierres dures, oui, en particulier les pierres fines, comme les coraux par exemple, ou les émeraudes et tant d'autres pierres oui. Attends, Martin. Enfin, bref, il est aussi impossible de se passer de femme que de se passer de boire et de manger, car tous les penchants de la nature nous portent vers les femmes. Le docteur. Bien que la femme ne soit pourtant qu'un vase infirme, mais enfin, la maternité est chose glorieuse, puisque tous les hommes sont conçus, enfantés et nourris par les femmes. Luther. Nous avons tous été portés et conçus dans le corps d'une femme. Notre chair est donc pour la plus grande partie la chair d'une femme. Il nous est impossible de nous en séparer. Martin.
Moi, je dis que quiconque n'aime ni les femmes, ni le vin, ni le chant, celui-là est un sot et le sera sa vie durant. Le docteur. Le mariage des prêtres, défendu par les canons, en fait-il des sots? Luther. La richesse de la papauté ne pourrait se maintenir face au ménage des prêtres et à leur descendance. Leur célibat assure le maintien des biens d'Église dans l'Église. Le docteur. Le célibat des prêtres est une superstition empestée. Elle nuit à l'ordre politique et domestique. Elle cause des crimes affreux, des adultères, des incestes, des débauches, des pollutions et des illusions nocturnes. Saint Ambroise le dit dans ses hymnes « Procul recedant somnia et noctium phantasmata nepoluantur corpora ». Martin, comment? Le docteur, que se dissipent au loin les fantasmes de la nuit afin de ne pas souiller nos corps. Luther, voilà le fruit du célibat des prêtres. Le docteur, quel souci que le célibat. Regardez les saints-pères. Augustin, déjà vieux, se plaint de pollution nocturne. Jérôme se frappe le sein à coups de pierre jusqu'au sang. François embrasse une boule de neige. Benoît se roule sur des épines. Bernard se macère le corps c'est d'une façon atroce. Luther, il faut donc remercier Dieu pour le remède qu'il nous a donné, c'est-à-dire le mariage. Des hommes qui valaient mieux que nous y ont été engagés. Saint Pierre avait une belle-mère, donc il était marié. Saint Jacques, le frère du Seigneur, et tous les apôtres, Martin, pas Saint Jean quand même, Luther, ont été mariés. La majeure partie de l'espèce humaine, dit le docteur, meurt avant d'atteindre l'âge de raison. Et cette grande mortalité infantile doit nous faire réfléchir à la résurrection des morts qui amènera un autre ciel et une autre terre. Luther. Réfléchir ne suffit pas. La raison ne peut se rendre compte par elle-même de cet article de foi, car les œuvres de Dieu sont contraires à la raison. Et la raison est le grand adversaire de la foi. La raison n'est dans rien aux choses spirituelles. Le plus souvent, elle entre en lutte contre la parole divine. Elle traite d'absurdité la foi qui nous vient de Dieu. Martin. Ah, Luther. Oui, Dieu nous demeure incompréhensible parce qu'il ne répond pas à ce que nous voudrions qu'il soit, parce qu'il n'observe pas la loi de notre géométrie. Martin. Oh, ça c'est bien vrai. Il a mis un égout au milieu de ma figure. Moi, je me serais posé un œil au milieu du front, j'aurais placé une oreille d'un côté de ma tête et le nez de l'autre pour économiser. Luther. Dieu agit autrement. Il peut former avec de la boue et de la poussière les plus admirables créatures. Le docteur. Les hommes, par exemple, qui ont une poitrine large et des hanches étroites et qui sont naturellement tournés vers la spiritualité, ils ont plus d'entendement que les femmes qui ont la poitrine étroite et les hanches larges, puisqu'elles doivent rester assises, se tenir tranquilles et demeurer dans leur maison, s'occuper du ménage, pour porter et élever des enfants. Martin, c'est juste, voilà l'ordre des choses. Et si les bons anges ne nous protégeaient plus, tout serait sans dessus-dessous, il n'y aurait plus ni famille, ni religion, ni gouvernement, ni santé. Autant nous aurions de membres dans le corps, autant nous aurions de maladies. Le docteur. Et tous les malades sont liés par le diable. Martin. Seigneur, protège-nous du démon et des maladies infernales. Luther. Ce sont plutôt les fruits de la tristesse. Lorsque le cœur s'afflige, le corps s'affaiblit. Les maladies du cœur, telles que la mélancolie ou la tentation, sont de véritables maladies. Le docteur. Qu'il y a de sanie et d'immondices dans le corps de l'homme. Martin. J'ai bien vu avec notre Landgrave. Avant, il était d'une grande beauté. La variole l'a tout défiguré. Le voilà tout grêlé et moisi. Luther. Il faut prendre garde à cette maladie. Si les parents ne font pas attention à leur état de santé quand ils copulent, elle arrive par leur faute. Car pour s'accoupler, le père et la mère doivent être en parfaite santé. Le docteur. Mais nous dédaignons des remèdes aussi proches de nous que le beurre ou l'eau de cerfeuil, et nous ne voulons recourir qu'à des substances mystérieuses. Luther. Alors qu'il n'y a pas de meilleure médecine contre le vertige qu'une petite rôtie prise le matin. Parce que le beurre, c'est très sain. Et je crois que c'est parce qu'ils font grand usage du beurre que les Saxons sont si robustes. Le docteur.
Du cumin noir, macéré durant 2 nuits dans du vin, est aussi un excellent remède contre le vertige. Martin. On dit encore que la corne de cerf mêlée à du vin chaud apaise les maux de tête. Le docteur. Oui, mais la corne de cerf le cède à celle de la licorne, qui est un excellent contrepoison. Il y a cependant des personnes savantes qui nient l'existence de ce dernier animal. Martin. Moi, je crois que les grenouilles, on peut aussi utiliser des crapauds. Le crapaud, les grenouilles ont des qualités vérifiées par l'expérience. Si on en perçoit des crapauds et qu'on les fait sécher au soleil et qu'on les applique sur un bubon pesteux, alors ils attirent le venin et le malade est guéri. Le docteur. Pour moi, je suis surpris que Dieu ait mis tant de remèdes si utiles dans la fiente. Car on sait par expérience que le pissa de truie arrête le sang et que le crottin de cheval sert pour la pleurésie. Martin. Le crottin d'âne, mêlé à d'autres crottes, s'emploie dans les cas de dysenterie. Le docteur. La bouse de vache, mêlée avec des roses, est un très bon remède contre l'épilepsie des enfants. Luther. Enfin, il me semble qu'un bon régime produit de meilleurs effets. Lorsque je me sens incommodé, si j'observe la diète et vais me coucher de bonne heure, après avoir reposé paisiblement, je me sens bien portant au réveil. Je ne nie pas que la médecine soit un don du Seigneur et je ne rejette pas cette science, mais où voit-on des médecins qui ne se trompent jamais ? C'est une grande audace de leur part de prétendre tout guérir et un bien grand privilège qu'ils ont de tuer les hommes en se faisant payer des remèdes qu'ils ont mal ordonnés. Moi, quand j'étais malade, ils m'en ont fait prendre, autant que si j'avais été un gros taureau. Lorsqu'une maladie nous menace, je crois que le mouvement et le changement d'air font plus de bien que toutes leurs saignées et toutes leurs purgations. Le docteur, ah, que ce serait beau dans la vie éternelle, quand nos corps seront délivrés de leurs infirmités. Martin, moi j'admire la fragilité du corps de l'homme et comment Dieu a formé cette chair d'où il sort tant de sang, de merde, de sueur et de puanteur. Le docteur, s'il n'y avait pas l'âme douée de tant d'excellence et de beauté, ça aurait été une bien misérable créature que l'homme. Luther, cependant, je ne peux refuser à mon cul l'autorité qu'il possède, car Dieu nous punit même dans cette partie du corps. Martin, le Seigneur a infligé de grandes douleurs à son postérieur. Il est si constipé qu'il n'expulse ses selles qu'avec de grandes sueurs et de grands efforts. Et plus il attend, plus elles sont dures. C'est d'hier seulement, au bout de 4 jours qu'il a fait, une seule fois. Luther, Dieu emploie divers moyens pour appeler ses enfants à la pénitence. Le docteur, il fait aussi usage, et c'est heureux, de la parole de ses ministres. Le docteur. Oui, mais le mal n'est pas qu'aux cieux. Il coule aussi en tout lieu sur la surface du monde. À Heidelberg, une fille déguisée en garçon a, par un funeste stratagème, abusé de 2 femmes, l'une après l'autre. Ça a été une telle abomination, un tel maléfice à vous glacer le sang, une si grande abjection satanique que cette créature a été sitôt mise au bûcher. Martin. Quelle horreur! A-t-on au moins brûlé les 2 autres malheureuses? Le docteur, je ne sais, mais un si grand nombre de merveilles nous annonce la colère du Seigneur et nous invite à la pénitence. Martin, mais on ne voit nul repentir dans le monde, hélas. Luther, il va falloir que Dieu vienne le châtier sévèrement. Et peut-être que tout cela indique que le dernier jour où chaque chose sera close n'est pas si éloigné. Le docteur, en vérité, je vous le dis, quand, dans un torrent de soufre et de feu, Sodome et Gomorrhe furent engloutis en un clin d'œil, tous les habitants, hommes, femmes et enfants, tombèrent morts et roulèrent dans les abysses infernaux. Alors on n'eut pas le temps de compter son argent, ni d'aller courir la prétentaine avec les garces, mais en un instant, tout ce qui vivait mourut. Ce furent les cymbales, les timbales et les trompettes du bon Dieu. C'est ainsi qu'il fit son Pummerli-Pump, please, schmir, schnur. Ce fut le coup de cymbale de Dieu, notre Seigneur, ou, comme le dit saint Paul, la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Car lorsque Dieu tonne, cela fait presque comme un coup de timbale,
Pum, pum. Ce sera le cri de guerre et le taratantara du bon Dieu. Alors tout le ciel retentira de ce bruit. Qui, pum, pum, pum. Luther. Oh, oh. Martin. Ah, voilà, vraiment. Luther. Dans les grandes luttes que j'ai soutenues avec le diable, j'ai tout appris de l'Écriture sainte et suis assuré que Jésus-Christ, vrai Dieu par nature, est aussi un homme. Et c'est par là que j'ai été consolé et que j'ai repoussé les attaques du démon. Dieu a toujours soutenu cette vérité contre les hérétiques, le pape, les Turcs ou les Juifs, et il l'a appuyée de beaucoup de signes merveilleux. Le docteur. Par exemple, quand nous lisons que Judas s'est pendu, que son ventre a crevé et que ses intestins se sont tombés et se sont répandus sur la terre, nous devons penser qu'il y a là une allégorie. L'acteur qui joue Luther. Ah non, non et non. N'avions-nous pas dit que nous ne citerions pas ce passage? Alors non alors, le docteur. Mais si, Martin. Mesdames et messieurs, cher public, je voudrais bien excuser cette interruption, mais nous entrons là dans une sorte de controverse dans la controverse. C'est assez difficile. La question qui se pose est la suivante. Faut-il vraiment parler de telle ou telle proposition incommode dont le fort parfum raciste nous révolte tous, le docteur? Enfin, elles ont pourtant bien été notées au XVIe siècle, le comédien qui joue Luther. Ce sont des propos prêtés à un homme par ses disciples et que lui-même ne pensait peut-être pas de façon si définitive. En tous les cas, il ne croyait pas les voir publiés un jour. Le comédien qui joue le docteur. Ce n'est pas une excuse. Dire que, je cite, « le ventre de Judas représente toute la nation juive qui devait également tomber et choir par terre, si bien qu'il n'en resta rien », n'est pas banal quand on connaît la suite. Le comédien qui joue Luther. Oui, mais la suite, on ne la connaissait pas. Et on ne peut pas parler d'antisémitisme au XVIe siècle, tout au plus d'antijudaïsme. Le comédien qui joue Martin. Comme presque tout le monde en chrétienté à cette époque était coupé par le comédien qui joue le docteur. Et ça fait une différence. Dire, je cite, « Quand nous voyons que les intestins du traître se sont répandus, cela veut dire que les enfants des Juifs, leur race et leur postérité la plus reculée doivent partager ce sort. » C'est sordide, le comédien qui joue Luther. Ces paroles lui sont attribuées par d'autres, alors que sa vie touche à sa fin et que lui-même dit de sa cervelle qu'elle est comme un couteau émoussé dont l'acier ne coupe plus. Le comédien qui joue le docteur, ça n'en demeure pas moins autant, ça n'en demeure pas pour autant inexcusable. Le comédien qui joue Martin. Il est vrai qu'on ne peut faire mine d'ignorer sans prêter le flanc à la suspicion. Le comédien qui joue Luther. Quelle suspicion? Le comédien qui joue Martin. Ne pas parler nous en rend complices. Le comédien qui joue le docteur. Mais nous sommes au théâtre, où la parole par définition soumise au jugement public, où l'horreur des opinions viciées comme aussi des folies du monde peuvent être représentées, peuvent être dénoncées. Le comédien qui joue Luther. A-t-on pour autant le droit de dire n'importe quoi parce qu'on est sur scène? Le comédien qui joue le docteur. La question reste ouverte depuis des siècles. On peut s'en féliciter ou le déplorer, mais en tous les cas, le comédien qui joue Martin, s'il vous plaît, revenons à nos moutons teutons. Le comédien qui joue Luther. Oui, finissons-en.